Bonjour les amis. Ah non mais là ça va pas, mince. C'est trop en mince. Et là ça vous va? Non, ça vous va pas encore? Et là, est-ce que ça vous va? Et moi, est-ce que ça me va? Voilà, moi ça me va mieux. C'est fini les amis, c'est la fin des produits. Bonjour les amis. Donc on commence sans plus tarder parce que j'ai une montagne de produits qui étaient donc à l'intérieur de ce sachet là que je viens de vous montrer et que je viens de vider devant vos yeux ébahis et que donc j'ai ramassé. Et donc maintenant je vais vous les montrer. On commence par la catégorie star, vous le savez, c'est les gels douche. Ça, si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude. On commence par les gels douche. Deux gels douche de la gamme Jordan du Monde de Yves Rocher, celui au pamplemousse et celui donc à la grenade. Deux gels douche que j'apprécie, que je rachèterai dès que le printemps aura pointé à nouveau son petit bout de nez, parce que j'ai vraiment aimé beaucoup ces deux gels douche. Vous savez, mon amour pour la grenade. Voilà, le pamplemousse, c'est une odeur super aussi. Un autre gel douche de Yves Rocher, donc de la gamme Culture Bio, crème de douche nourrissante, donc au beurre de karité bio. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est la particularité que c'est pas un gel, mais donc une crème de douche. Il a une odeur très discrète, autant que je me rappelle, mais très agréable. Donc oui, pourquoi pas, lorsque effectivement il y a des prix sur Yves Rocher, pas plein pot, mais à 1,50 €, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un fa également. Donc, je ne retrouvais pas chez Stocomanie mon fa à la grenade. Donc, j'avais pris celui-ci, fa Natural Care, au raisin blanc et au lait de jojoba. C'est une douche crème. Et ben, figurez-vous qu'on l'a énormément aimé. Mais que par contre, je l'ai recherché dans le Stocomanie et que de nouveau, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça fait deux gels douche fa que j'aime beaucoup mais que je ne retrouve pas. Par contre, si donc vous le voyez, celui-ci, douche crème, le vert comme ça, raisin blanc jojoba, je vous conseille d'y aller, il est super bien. Un produit que j'avais depuis très longtemps aussi, qui est un peu sale, c'est une douche gommante de la marque Cottage à la violette. C'est pas un gel douche, c'est pas un gommage, c'est un gel gommant. Donc voilà, il y a des petits grains à l'intérieur. Entre deux gommages, c'est tout à fait intéressant. L'odeur de la violette, moi j'adore. Donc avec ça, j'étais à Toulouse direct. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Il est en vente chez Stocomanie. Un petit savon, donc mon petit mari est rentré, donc j'ai racheté les savons. Celui-ci donc est dans la salle de bain presque terminé, de la marque Himalaya Herbals, donc au concombre. Ils sont super bons. Par contre, il n'est pas très gros, il est assez petit, donc je pense qu'il va être, ouais, il est 75 grammes. Je pense que ça va être rapidement terminé, mais un savon tout à fait sympa que j'avais payé 45 centimes chez Nose, donc c'est les bonnes affaires. Ensuite, un dernier gel douche, je viens de vous le montrer très récemment, vous voyez, il est déjà terminé. Donc c'est le gel douche douceur de l'eau thermale de chez Aven pour les peaux sensibles. Lui je le rachète, mais c'est sûr, direct. Les filles ont adoré, moi aussi. Vous savez, moi j'ai un petit point de sécheresse en fait ici à l'intérieur du bras. Voilà, quoi que je fasse, j'ai toujours un point de sécheresse. Et ben là ça avait disparu direct. Je pouvais passer mon lait pour le corps, une fois que je m'étais séchée, il n'y avait pas de sécheresse. Donc voilà, j'adore ce produit là, je le rachète, c'est sûr, direct. Ensuite, un petit gel douche de la marque Skin Co que j'avais eu dans une Birchbox. Donc c'est un petit contenant de 60 ml. Donc j'ai trouvé très bien, vraiment très bien. J'avais rien à lui reprocher à part son odeur. Voilà. On avait l'impression d'être couché dans la mousse au milieu du bois.
En soi, c'était pas désagréable, mais à forte dose comme ça, voilà, j'ai mis un peu de temps à l'utiliser à cause de son odeur parce que ça ne me convenait pas vraiment. Voilà, mais sinon un bon gel douche. Et franchement, c'était un bon petit produit de la marque Skin Co. Voilà, dernier produit lavant un petit peu, donc c'est le pousse-mousse, là, le gel pour les mains Cottage que j'avais acheté lorsque Kat était venue au thé vert. Donc il était vert pétard comme ça, donc là je l'ai dilué avec de l'eau parce qu'en fait comment je peux vous montrer ça, voilà. Le tuyau là il arrive en plein milieu, du coup tout ce qui restait j'arrivais pas à la ravoir. Voilà, vous avez un peu la réponse. Je trouve que le gel était trop épais, du coup vous mettiez, ça y est c'est fait, il y en a un produit par terre. Vous mettiez le gel douche à l'intérieur de la main et donc le gel douche en fait dès que vous faisiez ça, hop là, le gel douche il s'en allait, donc il était beaucoup trop épais et ça me convient pas. Du coup je les avais quasiment tous sentis, hein, donc lorsque j'ai acheté celui-là. Donc je pense que je rachèterai pas de cette marque là, à moins qu'il y ait d'autres marques chez d'autres odeurs chez Stocomanie, mais voilà. L'odeur était très agréable, mais pas du tout pratique pour se laver. Je pense que là on va passer aux crèmes pour les mains, parce que j'en ai pas mal cette fois-ci. En fait j'ai réussi à les stopper avant qu'elles arrivent dans la poubelle. Parce qu'en fait, en règle générale, Pauline, vous imaginez, alors, vous voyez que j'en achète beaucoup. Finalement, je me suis rendu compte que je vous en montrais peu dans les produits finis, parce que Pauline les met direct à la poubelle et j'ai même pas le temps de les stopper avant. Donc je vous montre celle-ci, donc c'est la beauté pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'est le packaging jaune comme ça, c'est la célèbre crème pour les mains. Je ne l'ai pas super aimée, c'est Pauline qui l'a terminée, elle était une hydratation donc de longue durée, ça c'est vrai, par contre l'odeur n'était pas super agréable et elle était relativement épaisse à étaler, donc non je ne rachèterai pas cette crème là. Une que je rachèterai en tout cas de cette gamme là, je vous l'ai montré, donc là j'arrive même plus à la remettre droite. Je vous l'ai montré dans les produits essence, donc c'est essence de Zandon Nail Balm. Voilà, donc ça laisse un léger film sur les mains, l'hydratation est vraiment super, l'odeur était très agréable, je rachète direct celle-ci, à part celle au kiwi chocolat, que j'ai vraiment détestée. Celle-ci, donc c'est une crème pour les mains de la marque Cuticura que j'avais acheté chez Action, qui a été mais vraiment super. C'était donc pour les mains et les ongles, donc lorsque j'en vois c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup acheter. C'est un format de 75 ml. Voilà, pareil, je l'ai revu en fait chez Action, je pense que je vais la racheter parce que je sais plus combien ça coûtait, mais vraiment pas cher. Et vraiment si vous la voyez chez Action, n'hésitez pas, elle est vraiment super bien. Et l'odeur, autant que je me rappelle, était tout à fait douce. Ouais, super. Ouais, l'odeur était vraiment agréable et sur les mains ça vous laissait un petit film vraiment super. Donc j'ai vraiment aimé beaucoup cette crème là. Une que j'avais achetée, j'en ai acheté plusieurs en fait, mais donc là celle-ci elle est finie, je vous la termine, je vous la montre, elle est terminée, je vous la montre. C'est la crème de chez Evoluderm pour les mains, hydratante au beurre de karité, tout type de peau. Donc c'est un flacon, un tube de 150 ml, donc c'est vraiment très grand. Donc elle dure très longtemps. Bah, ça c'est un tube qu'on laisse au pied du lit, voilà Pauline et moi. Et c'est des crèmes que je suis susceptible de racheter. Celle-ci est très bien, j'avais acheté celle à la coco, elle n'est pas bien du tout. Mais celle-ci je l'avais rachetée parce qu'elle est vraiment bien, donc je la rachèterai. Ensuite une crème que j'ai adorée, c'est celle-ci, j'arrive plus à la remettre droite non plus, elle est complètement tordue. C'est de la marque Ecos, je l'avais eue dans une Birchbox. Elle était donc crème pulpe main, hydratation prolongée. Vraiment j'ai adoré, c'est un tube de 75 ml, vous savez un peu comme ça en forme de tube de gouache. Vous voyez, je l'ai vraiment je l'ai torturée pour vraiment en tirer vraiment jusqu'à la dernière goutte. Elle n'a pas une super composition parce qu'elle a vraiment des petits ingrédients pas top du tout. Par contre super efficacité, donc voilà, j'aimerais bien avoir de nouveau un produit de cette marque là dans la Birchbox, j'ai vraiment adoré. Une petite crème de Body Shop que j'avais eue pour Noël aussi, donc c'était un 30 ml.
Elle est descendue en 2,33 mouvements, vous voyez, parce qu'on est le 15 et déjà il n'y en a plus. C'était à la canneberge givrée, à l'huile de graines de canneberge. Voilà. Pas mal. Mais enfin voilà, je vous en ai montré là qui valent beaucoup moins cher et qui font autant d'effets. Donc packaging, voilà, très très joli, etc. Mais vraiment bien. Mais ce que je rachèterais, oui, peut-être si c'est, je trouve un super solde, voilà, pour se faire plaisir, pour avoir acheté du Body Shop, mais sinon, c'est juste la marque qui est attirante parce que le produit, j'en ai utilisé là qui était vraiment super bien. Alors ça, c'est ça, c'est une crème de la marque Planters Bio que j'avais acheté cet été lorsque j'avais fait une commande sur Beauté Privée. Donc ça, c'est un flop total. Alors je ne sais pas en fait si c'est parce que je suis tombée sur un mauvais produit. Dès que l'ouverture, en fait, la crème, vous savez, c'est désolidarisé. J'avais l'huile d'un côté et je sais pas, la pâte blanche de l'autre, qui était quand même relativement épaisse. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai malaxé mon tube des heures, pour essayer de tout bien réunifier. Au total, vous la laissiez reposer une journée et ça recommençait. Enfin bon, voilà. Donc je l'ai terminé sur mes pieds parce que de toute façon, l'odeur c'était une horreur. Donc voilà. Planters Bio finalement, enfin aloe vera. Non, la marque Planters, oui, c'était aloe vera bio en fait, c'était n'importe quoi tout à l'heure. La marque Planters, j'avais acheté en fait une eau micellaire à ma cousine cet été qui m'avait dit en fait que ça lui piquait. Je ne sais pas si elle l'a terminé, donc je ne sais pas, ça me refroidit un peu hein, sur cette marque-là, qui est pourtant une marque sympathique, hein, parce que c'est des cosmétiques bio, donc bon, je suis peut-être mal tombée. Un produit aussi donc, que j'ai dans ma douche depuis pas mal de temps, j'arrive pas à récupérer le petit bout là. Donc ça c'est un gommage pour les pieds de la marque Yves Rocher. Je rachèterai pas parce qu'en fait c'est inutile, je prends du sucre et du miel et ça fait exactement la même chose. Donc voilà, il n'a pas de vertu particulière, il n'a pas fait de miracle. C'était sympa à tester, donc gommage pied lissé, lavande bio. 13 minutes déjà. Ça c'est un chouchou que je vous ai montré dans mes produits chouchou de l'hiver. C'est de la marque Neutrogena, c'est la crème pour les pieds que j'avais acheté chez Saga. J'ai pas eu l'occasion de revenir en centre-ville, mais il faut absolument que j'y revienne parce que là je suis un peu indigente de crème pour les pieds et vraiment j'ai adoré ce produit là. Et je vous montre ça aussi. Donc ça c'était un petit contenant comme ça. Et je vous ai laissé à l'intérieur, je vous en ai laissé un pour vous montrer. En fait c'était des petits disques comme ça qui suffisaient d'humidifier avec du dissolvant pour enlever le dissolvant. Donc ça remplace en fait le coton. Le truc c'est que je l'avais acheté sur AliExpress il y a quelques temps et oui je vais le racheter. Donc l'intérêt en fait, et surtout lorsqu'on a du vernis qui est difficile à enlever, c'est qu'on le plaque ici sur l'ongle, on le laisse bien poser pendant je sais pas une minute et donc après on l'enlève et ça, le vernis colle en fait au tissu et donc après il n'y a plus qu'à frotter pour enlever ce qui reste. Et franchement oui, je vais racheter ces petits tissus là parce que c'était pas cher et vraiment super bien. Allez, on regarde maintenant du côté du visage. Là je viens de refaire tomber un produit. Donc on continue, je vous montre une l'eau micellaire au 3T détoxifiant, l'eau démaquillante de chez Yves Rocher. J'en ai acheté plusieurs tubes. Là je me suis un petit peu calmée. Visage, yeux et lèvres, c'était un produit que j'aimais bien pour utiliser après les soins pour vraiment vérifier que tout était bien propre. Je rachèterai, c'est sûr, parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Ça j'ai pleuré quand je l'ai terminé. C'était donc une huile démaquillante que j'avais gagnée au concours de Madame Sylvine. C'était Speedy Cleansing Oil de chez Softimo.
Voilà, donc là il n'en reste plus et franchement ça vaut 12 euros je crois, quelque chose comme ça. Je pense que je vais me vendre de 12 euros et aller l'acheter parce que j'ai vraiment aimé beaucoup ce produit. C'était d'une très grande douceur, ça démaquillait super bien. Après ça se transformait bien en lait, voilà, c'était vraiment super bien. C'était de la marque Cosé Come Pores. Voilà comment ça se présentait. Ensuite, un petit démaquillant pour les yeux de la marque Freccia. Donc là, je suis super contente. On a retrouvé le même packaging, vous savez, de la marque Label. On les a, c'est Pauline en fait, ils étaient complètement en haut du rayon. Donc moi, j'avais peut-être pas pensé à regarder en haut. Elle en a retrouvé, donc voilà, moins de 2 euros. Super produit pour le démaquillage des yeux. J'ai vu qu'Azaliette en avait acheté dans tes soldes, donc spécial guest aussi pour toi, parce qu'effectivement, j'espère que tu vas l'aimer, il est vraiment super bien. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, c'était donc le produit qu'utilise Pauline de la marque Cérin pour les problèmes d'eczéma. Donc ça c'est un produit, vous voyez, qu'on torture aussi jusqu'à la fin pour le vider, tellement c'est vraiment des produits de qualité. Ensuite, je vous en avais fait l'article dans une de mes vidéos Action. En fait, c'est les Colgate comme ça, Max White. Donc il y a le blanc et ici il y a le bleu. Voilà les deux avec lesquels on tourne là maintenant depuis plusieurs mois parce que c'est vraiment des produits qu'on aime vraiment beaucoup. Donc c'est Colgate Max Fresh pour l'un et Max White pour l'autre. Voilà, il y a des petites pépites à l'intérieur et c'est super agréable. Je peux pas faire une vidéo produit fini sans vous montrer ça. L'eau de rose aromatisée de chez Label que je mets dans un spray et que je me spray sur les visages matin et soir. Donc j'en fais une très grande consommation. Ça doit être, je sais pas, ma 50e bouteille que je vous montre, j'en sais rien, peut-être pas, mais pas loin. Une petite crème aussi, soin de jour, je vous souhaitais vous montrer, donc hydratante de la marque Label. Pour les peaux sèches et sensibles, elle vaut dans les 2 euros. J'avais acheté ça parce que les filles étaient en rade une fois et elle est tellement bien que je viens de la racheter. Voilà, petite crème pas chère pour voilà, des peaux jeunes et sans problème particulier. Une très bonne hydratation le matin. Avant, elles avaient la Nivea Soft qu'elles aimaient beaucoup. Voilà, celle-là, elle leur convient tout aussi bien. Donc, quand c'est pas cher, faut pas s'en priver. Un produit que j'ai, mon Dieu, mais adoré. C'était un gommage pour le visage. C'était donc un produit que j'ai eu dans une Birchbox, donc c'est Wiggins, le gommage visage. Donc en fait, voilà comment ça se présentait. Je l'ai vidé, voilà. C'était donc une espèce de petit. Alors ça sentait déjà une odeur de citron, un petit peu chewing-gum, là, c'était super agréable. Vous le posiez, ça hydratait en même temps, vous frottiez, donc c'était vraiment génial. Et là, ils viennent d'avoir la bonne idée, il n'y a pas dans celle que je vous ai montrée, mais dans celle d'avant, de nous envoyer de nouveau un gommage pour le visage qui a l'air pas mal aussi. Donc je suis parée, ça c'est vraiment Wiggins, du coup, je me dis à explorer. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, des petits patchs comme ça, je pensais qu'ils étaient à l'intérieur. Les petits patchs que j'aime beaucoup, vous savez que j'achète sur AliExpress pour les yeux, donc je vous en montre qu'un, mais j'ai dû en utiliser 3 ou 4, puisque c'est à peu près tous les 15 jours que je le fais, voire toutes les semaines. C'est Collagène Crystal Eye, donc voilà, Eye Bag Mask. Eye Bag, hein, c'est les sacs sous les yeux. Donc moi j'ai des sacs. Donc je fais des masques. Je vous avais dit que j'avais découvert les peel-off, donc voilà, j'ai utilisé celui-ci, c'est de la marque Montagne Jeunesse, je crois. Voilà, je l'avais acheté, je pense, chez Action. C'était celui Passion Flower. Voilà, donc j'aime beaucoup. Pauline, elle a découvert, elle aime beaucoup aussi. Donc je pense que voilà, tiens, je vous mens pas, un deuxième. Cristal. Ah oui, mais celui-là, effectivement, c'était pas le même en fait. Parce que je l'ai beaucoup moins aimé celui-là. Il y avait marqué Pearl, vous voyez, et en bas, il y avait un espèce de petit comme ça, liseré marron. Alors que celui-là, il est tout doré, et vraiment, je préfère le tout doré à celui-là. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas trop aimé. Moins aimé que celui-là. Celui-là, il est magique. Celui-là, il n'est pas magique. Un peel-off aussi, donc celui-là c'était au concombre je crois, que j'avais acheté chez Action également. J'ai bien aimé mais beaucoup moins que le Passion. Donc je ne sais pas si je rachèterai celui-ci.
Ensuite, deux crèmes également que j'avais eu dans des Birchbox, ceci donc Ulution, donc c'est une gamme de produits, c'est une marque de produits bio dont la créatrice en fait crée ses produits de façon très très artisanale. Elle a monté sa petite entreprise, elle a des produits qui m'intéressent vraiment beaucoup, hydratation sous les yeux, etc. Mais ça vaut une blinde, donc voilà, pour l'instant je ne fais que les regarder. J'avais reçu celui qui était pour la peau normale et mixte, donc je le mettais avant le maquillage, voilà, pour me donner un petit peu de peps au visage. Honnêtement, j'ai pas vu de super différence. Ben moi, c'est ces trucs enfin glow up là comme ça, je sais pas trop. Une petite crème ici aussi que j'avais eu dans la Birchbox, donc Thermalive soin de jour, excellente, géniale, très très bonne hydratation, aux propriétés réjuvénantes. Je ne savais même pas ce mot existait, réjuvénante. Je sais pas ce que ça veut dire, réjuvénante. Je suis allée chercher. Soin jour, nouvel âge. À la vitamine A et à la vitamine E. Donc Thermalive, aussi, belle marque. Beau produit. Pas de soucis. Et bien ça se vide, on arrive à la fin. Pour le corps, je vous montre le lait nourrissant que je vous avais montré dans mes produits chouchous d'hiver. Ben, il est terminé. Je pense que je vais le racheter lorsque je repasserai une petite commande chez Yves Rocher. Vraiment super. Très nourrissant pour les peaux sèches, et puis sa petite odeur de l'enfance, comme je vous avais dit dans ma vidéo, qui sent la colle là, en petite boîte, c'était vraiment génial. Donc ça c'est les aliens, voilà, de Pauline, voilà, donc en 3 hein, carrément, parce que comme ça on ne laisse rien perdre. Donc c'est la crème d'Exeril pour le corps. Voilà, donc ça, le gel douche d'Aven plus ça, à mon avis, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des produits très très chers, Ritual, tout ça, enfin bon, bref, quoi, que du marketing, quoi. Parce que franchement, gel douche Aven plus ça, là vous êtes hydraté et tout va bien pour votre peau, il n'y a pas de souci. Celui-ci, donc ça c'est un récurrent aussi, donc c'est le Fa, c'est un lait pour le corps que Luciane adore, pour les peaux sèches. Celui-ci c'est à la pêche, parce qu'on a essayé les autres et ils sont pas bien. Celui-ci c'est à la pêche blanche et au beurre de karité, 48 heures d'hydratation, avec 7 nutriments soie, impeccable, pareil, donc ça c'est un produit que je rachète très très régulièrement. Et donc ça, ce petit produit que je vous ai montré dans la dernière box que j'ai déjà descendu, c'était donc le Beauty de la marque Beauty Protector, donc c'était un lait pour le corps. C'était vraiment très très bien, très très bonne hydratation. Seul souci, ça a été le même souci que je vous avais montré dans la box, c'était la façon de faire sortir le produit, parce que au bout d'un moment ça sort plus, donc vous êtes obligé de l'ouvrir, mais là donc pour arriver à récupérer, voilà, donc j'ai mis mon doigt, j'ai raclé, je me serais presque fait une entorse au doigt pour aller récupérer le produit, parce que vraiment il était très très bien. Donc ensuite une crème dépilatoire de la marque By U, que j'achète pour les filles, senteur fleur de violette. J'en ai pas entendu parler, donc je pense que ça leur a bien convenu. C'était donc un tube de 200 ml, pas cher. Ah oui, je vois, senteur fleur de violette et à l'extrait de coquelicot. Donc voilà, j'ai un super U pas loin, donc dans un des lieux où je bosse, puisque je bouge pas mal. Donc à l'occasion le midi, quand je vais faire des courses, j'achèterai de nouveau ce produit-là. Deux shampoings en fait que j'avais eu dans des box. Herbalosophie Balance Shampoo, celui-ci. Donc c'était un petit flacon. Donc c'était à l'huile de camélia pour des cheveux tout doux. Je ne l'ai pas trop aimé parce que vous savez, j'avais l'impression que les cheveux quand je les rinçais après ils crissaient. J'aime pas cette sensation là. Tellement ils étaient propres ou décapés, je sais pas. J'ai pas trop aimé en fait ce produit là. Par contre celui-ci j'ai beaucoup aimé, c'est aussi pour ça que je vous dis la marque Huygens, elle m'intéresse. C'est le shampoing volume de chez Huygens. Donc pareil, je l'ai bien tordu pour essayer de récupérer toute la fin du produit. Il y a marqué formule ultra douce à base de sucre, eau florale d'amamélis et d'aloe vera, sans sulfate. Donc le bois de rose apporte volume, soutien, tonus et cheveux fins et plats. Ben voilà, c'est pour ça que vraiment ce produit-là,
Je sais pas pour plein pot combien il coûte, mais franchement, Vegans, le shampoing volume, impeccable. C'est pas que du fake. Ensuite, ceci, c'est un quoi? Shampoing de la marque Schwarzkopf. Donc, une fois, j'avais pas retrouvé les fameux tubes noirs que les filles aiment beaucoup. J'avais pris ça. Nutrition, lumière et anti-casse, cheveux secs, fourchus. C'est pas transcendant l'affaire puisque bon, elles sont tellement habituées à l'autre. Donc voilà, la kératine liquide. On repassera notre chemin, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus. Ensuite, un produit que Pauline a beaucoup aimé, c'est de la marque Le Petit Macéier, nutrition intense. Donc là, on en a racheté depuis aux 2 huiles de karité et argan, cheveux secs, très secs et frisés. Franchement, si c'est votre nature de cheveux, cette gamme-là, dans la gamme Les Petits Marseillais, comme ça, en tube, je pense que c'est une gamme qui est assez récente. Donc ça, c'est l'après-shampoing, mais le shampoing, vous le verrez bien dans les prochains produits terminés parce que il y a un roulement, voilà, et là, c'est celui-là qui est vide. Vraiment, super gamme. Voilà, c'était les produits terminés, les produits sont finis les amis, et moi je me dis au revoir les amis.